Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur un top 5 des lieux les plus pollués au monde. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu pardon, et à vous abonner, ce qui fait vraiment plaisir. On est déjà 356 dans notre communauté. Et franchement, c'est énorme pour moi et mon coéquipier. Voilà. Je vais parler du top 5 sur un gameplay à la PDW 57 sur BO2, pardon. J'espère que ce gameplay vous plaira et si c'est le cas, je vous l'ai dit tout le temps, likez, ce qui fait vraiment plaisir. Bon, on va commencer avec le top 5. Cinquième position, Azaribar, Bangladesh. Azaribar, Bangladesh, elle est répartie sur à peine 250 hectares et les 270 tanneries d'Azarigba, district de Dhaka, centre économique du Bangladesh, rejettent chaque jour jusqu'à 22 000 mètres cubes de produits toxiques hautement cancérigènes dans le Buriganga. La rivière qui traverse la ville, 185 000 personnes sont exposées. Franchement, c'est énorme. 185 000 personnes qui risquent cette pollution qui est grave, très grave. Franchement, énorme bilan. On va faire le 4, top 4. Dzerjinsk. Dzerjinsk. Oula, les noms un peu bizarres. C'est en Russie. Située à l'ouest de la Russie, Dzerjinsk fut en son temps la capitale de l'industrie chimique soviétique. Elle fut également utilisée par l'armée comme site de production d'armes chimiques. Entre 1930 et 1998, près de 300 000 tonnes de déchets chimiques ont été enfouis dans la campagne alentour. Plusieurs usines en sont encore en activité à Dzerjinsk, qui compte 245 000 habitants. En 2007, les nappes phréatiques présentaient des taux de concentration en dioxine et phénol jusqu'à plusieurs milliers de fois supérieurs à la normale. Franchement énorme, 245 000 habitants qui risquent encore la mort, ce qui est vraiment triste. Triste à savoir, mais bon, c'est la vie quoi. Troisième position, le fleuve Citarium, Indonésie. Alors là, situé à l'ouest de Java, dans la province du Bandung, en Indonésie, le Citarium présente des concentrations d'aluminium, de fer et de manganèse, jusqu'à 4 fois supérieures aux doses recommandées. Et ceci à cause des nombreuses industries agricoles qui le bordent. Il irrigue 5% des cultures rizicoles d'Indonésie et sert d'accès à l'eau pour environ 9 millions de personnes. Le gouvernement indonésien a pu débloquer cette année auprès de la Banque asiatique du développement 500 millions de dollars pour réhabiliter la zone. Franchement, c'est énorme. 9 millions de personnes. C'est vraiment énorme. Mais grâce à la Banque du développement, ils ont réussi à avoir 500 millions, ce qui est bien pour nous protéger tous les Indonésiens. Deuxième position, alors là, Tchernobyl, ouais, Tchernobyl, Ukraine. Tchernobyl figure dans ce classement depuis sa première édition en 2007. La catastrophe nucléaire d'avril 1986 a obligé à la mise en place d'une zone d'exclusion d'un rayon de 15 km autour de la centrale et à l'évacuation de 115 000 personnes dans la ville entière de Pripyat, située à 3 km du site. Selon l'OMS, Tchernobyl pourrait être à l'origine de 4000 cancers de la thyroïde, ce qui est vraiment énorme. Franchement triste, très triste, mais comme je vous le disais avant, c'est vraiment la vie, on ne peut rien y faire. Entre 5 et 10 millions de personnes sont toujours menacées par les radiations. C'est vraiment énorme. Énorme. Franchement, mettez-vous à leur place. Oh, les pauvres.
Bon, on va finir ce classement avec le top 1 qui vient du Ghana. C'est Agbo Gblochi. Désolé pour la prononciation, c'est un peu dur. Euh, et c'est probablement là que finiront vos vieux PC ou téléphones portables. Surnommé la poubelle de l'Occident, Agbo Gbolochi, dans la banlieue pauvre d'Accra, la capitale du Ghana, est aussi grande qu'un arrondissement parisien. Vous vous imaginez déjà l'arrondissement parisien, c'est plus grand. Et franchement, c'est énorme. C'est l'une des plus grandes décharges du monde. Ici se retrouve une grande partie de nos déchets électroniques, ordinateurs, téléphones, mais aussi réfrigérateurs ou fours à micro-ondes, rachetés, rachetés par le Ghana, soit l'équivalent de 192 000 tonnes chaque année. Ce qui est vraiment, mais vraiment hallucinant. Franchement, mais imaginez-vous. Une véritable économie parallèle s'y est développée pour ses 40 000 habitants, quand même, ce n'est pas rien. Toute la journée, des jeunes de 10 à 25 ans escaladent ces montagnes de débris à la recherche des métaux précieux qui, par exemple, entrent dans la composition des circuits imprimés et qu'ils pourront revendre. Et voilà, c'est fini pour ce top 5, les amis. Franchement, c'est hallucinant, j'ai pas les mots pour vous dire ça. Faites attention à votre planète. N'essayez pas de la polluer. Et voilà quoi, les amis. Si cette vidéo vous aura plu, laissez un petit like et on fera une autre vidéo top 5 dans ce genre-là. Et voilà, les amis, hein. Allez, peace!